qui vont tourner bientôt. Ah bon, ça c'est une bonne nouvelle. Oui, oui. Madame Beaufait, comment ça va? Eh bien, ça va. Bonjour Robinson Alphonse, Robinson Giffard, Jean-Daniel Sénat, Célestin et tous les auditeurs Magique 9 en Haïti et à l'étranger. Merci beaucoup, nous parlons. Bon, on va dire les salutations là, ça rappelle nous un peu de souvenir. Bon, et entre-temps, pile gros sous ça, au gros ça, c'est dans le la matière. On met l'autre bagarre là. Oui, ça rappelle-vous le panel là, qu'on a fait en direct, nous tous là dans le studio, mais vraiment, c'est des moments pour recommencer. Absolument. Merci, Émile Beaufait, parce qu'on ensemble avec nous. Là, nous allons parler avec vous à titre d'ancienne ministre Culture et Communication en mars 2024. Dossier pour Haïti et Compa qui est rentré sous liste patrimoine culturel et matériel UNESCO. C'est sur l'administration pour la dossier a été initié. À l'époque, nous songeons, les dossiers ont été faits là, été introduit là, c'est difficile pour nous de croire qu'il n'était pas passé, vu que pas trop longtemps de ça, en 2021, nous étions sous le mois. Et les gens qui étaient très sceptiques, qui te disent, bon, on prend un petit peu sur Haïti. Mais quelques années après, il vient entrer, jeudi là, on va dire officiellement, il est entré, comparé, il est entré sous liste patrimoine culturel et matériel UNESCO. À qui ça, c'est bon, tu as une nouvelle ça? Oh, avec un peu de joie, et puis un peu de souvenir de travail et ministère culture qui était fait avec délégation nous, à Paris et qui était dirigée à l'époque par Mme Dominique Dupuis. Et il va penser avec épisode la journée jeudi, a forcément penser à des cadres ministère culture très impliqués dans le dossier à France Delis, Stéphanie Ferry et puis Andy Durosier qui était directeur cabinet à l'époque. Donc, nous t'es quoi la donne parce que compas quand même, ils sont éléments identitaires extrêmement importants pour Haïti et c'est sous ça qu'il faut appuyer, c'est-à-dire faut que vous reconnaître que son pratique vivante, son pratique que le peuple est d'accord, qui unit le peuple. Et c'est ça et comparé je dis pour Haïti. Donc, nous avons fait avec un peu de confiance. Nous avons un dernier documentaire parce que nous avons exigé réalisation au documentaire. Donc, nous n'avons pas habitué à faire documentaire et c'était responsabilité nous pour nous faire documentaire là, pour nous créer en ligne, pour nous faire des interviews avec des gens et nous interviewer des paquets et nous qui impliqués dans la question qu'on parle en Haïti, dont Robert Denis, que Bobby Denis, que nous avons pensé pour lui et Matin, qui était nous. Donc, vraiment, c'est tout le monde est venu. Et c'est ça qui était intéressant. C'est gens, tout le monde est dédié à la question jusqu'à ce que nous fassions aboutir. Et puis, je dis, son satisfaction liée pour nous. Et il est important pour nous appuyer nous sur des bagages qui lient nous comme haïtiens, qui définissent nous comme haïtiens. Et c'est pour ça, il nous autant aujourd'hui pour dire, OK, et nous avons raison à partir de toute argumentation qui développait, de dossiers qui montaient là, et qu'on parle d'unité figurée sous liste représentative, patrimoine immatériel, UNESCO, et c'est ça qui vient aujourd'hui. Donc, ça parle d'une reconnaissance avec une visibilité, et puis nous prenons un engagement de sauvegarde tout, parce que c'est l'État qui, ça veut dire que nous comprenons que l'État haïtien engagé dans le processus de sauvegarde ça. Donc, il est d'accord. Et puis, il y a une participation communautaire. Tout haïtien dit oui, nous là, nous sommes d'accord pour nous continuer à développer pratique ça. Et puis, dialogue et diversité. Donc, sont vraiment belles bagailles qui vivent Haïti à travers la musique, que tout le monde d'accord qui c'est une musique populaire au pays. Il y a une préalable pour que nous soumettre dossier, document candidature Haïti. Il faut que d'abord nous reconnaître comme patrimoine national. Ça qui a été fait. Maintenant, sous le monde, c'est sur les et puis depuis dans ce moment, nous changeons que le comité en Haïti a travaillé sur les dans la communauté, et nous parler avec un peu de groupe organisé, nous jouons adhésion pour monter le dossier. Est-ce que vous pouvez faire tout par ça?
Compas fait un pile chemin, mais c'est peut-être un processus différent parce que compas a plus évidence, on a dit. C'est-à-dire, et toute la vie haïtienne que en Haïti, que dans la communauté et dans la diaspora, ils ont dansé compas. C'est-à-dire, une présence massive de compas, de interpréter compas et compas, lui entrer sous les marchés tant qu'au marché antillais et africain et même américain, donc on regarde même on partage des vidéos côté dans des rencontres musicales qu'a fait en Autriche, par exemple, et pour entendre une musique compas. C'est-à-dire qu'il y a plus sérieux. On a besoin de moins de preuves que compas. Il y a tout haïtien que compas, c'est vraiment la musique populaire haïtienne. Intéressant. Ça veut dire qu'on parle déjà d'une reconnaissance sur le plan international qui t'a favorisé la candidature à l'anticaspé rapide. Oui, la l'anticaspé rapide, parce que compas Haïti par l'autre musique populaire, c'est-à-dire nous très ouverts, nous entendons toutes sortes de musique en Haïti, mais compas, l'unité est vraiment musique haïtienne. Parce que nous, pour il y a des pays, par exemple, la France, quand on a une loi dans les années 80, et fin des années 70, côté, ils ont demandé pour plus de musique française passer sous les médias. C'est-à-dire qu'on est obligé de gagner 60% de musique française, musique locale, et au lieu de musique étrangère, dans l'époque, côté américain, on a pris tout marché avec des grands musiciens, comme Michael Jackson, Lionel Richie, etc. Mais en Haïti, pas jamais de problème ça. C'est-à-dire, à un certain moment, on a quand même pensé que nous monoculturels sur le plan musical parce que pas aucun autre rythme qui vivait en termes de diffusion dans les radios, il y a arrivé dépasser compas. C'est-à-dire, on peut pas de aucune radio pour voir ces musiques françaises ou des musiques américaines ou des musiques espagnoles, ils passé à plus de 50%. C'est compas qui là à plus de 90%. Donc, compas est vraiment dans l'univers haïtien, il est vraiment ne n'a dansé, non pas dansé aucune autre musique. C'est-à-dire, à part de l'école de danse, côté où nous fait des danses latines, etc., pas des balles qui fait avec notre musique. Donc, c'est exceptionnellement, par exemple, au mois de décembre, où on DJ entrer, etc., et puis, les diffuser de notre musique, où les jeunes nous allaient. Mais, compas, c'est toujours, et même mois de décembre, ça, non période qui est compliquée pour Haïti, on peut tout, on paquet et balles prévoir avec des groupes qui jouent musique compas parce que vous connaissez avec musique ça, avec lip ça, il a fait mon sorti, il a fait mon vie et dernier grand vedette compas, c'est jouer de filet, ça a son succès mondial. Donc on n'a pas aucune preuve pour nous bailler que compas c'est musique populaire haïtienne et avec des artistes comme jouer de filet de plus en plus, c'est Michel Guillaume qui prend des prix en Afrique, etc. Où est-on pas la entrée sous le marché international là. C'est pas nouveau et dans un article qui signe Jean-Daniel Sénat que AFP publié et 21. Donc il y a Talo et Tabou Combo et avec New York City, comment Tabou Combo t'es fait une grande conquête du public français il y a quelques décennies de cela. Donc compas c'est vraiment la musique populaire haïtienne. On ne doit même ou des gens qui dansent, des gens qui tendent seulement, et puis l'imaginaire nous, c'est-à-dire on ne doit pas danser ou pas attendre, mais une musique compas pour chaque haïtien qui est lié à un événement dans la ville, parce que c'est sa musique-là, et la musique-là, elle construit des souvenirs, elle construit des émotions. On songe de bon moment dans la vie, un moment exceptionnel, un moment de tristesse, et puis c'est une musique compas qui était très à la mode, même si j'ai musique compas qui est plus important pour moi, peut-être, c'est Tabou Combo qui a chanté, c'est Bessema, parce que lié à des souvenirs d'enfance, etc. Donc, c'est ça, il a imaginé nous, il fait partie de nous-mêmes. Donc, il était déjà un grand patrimoine national, et je dis, il entrait dans ça, un patrimoine universel, c'est-à-dire, il souligne ce patrimoine et immatériel de l'humanité. Mais pour le monde, c'est super bien.
Madame Beaufait, bon travail de codification, de recherche, de plaidoirie qui fait. Et plaidoirie a souligné que n'est pas trop difficile parce que nous avons une matière pour ça. Est-ce que nous avons considéré que là, nous faisons gros pas pour nous dire le mode musique pas nous, ça nous danse, ça nous brasse les souliers, ça nous fait deux carreaux souliers, ça nous fait Thibault là-dedans, tout le monde fait qu'on puisse danse. Je dis là, le monde prend comme patrimoine immatériel. Maintenant, son pas. Deuxième pas, parce qu'on a dit reconnaissance et préservation. Dans le chapitre préservation qu'on va, quelle est la conséquence de pays en termes de préservation de normes, de discographie, de muséographie, pour que ça nous dit le monde qui pour nous, nous pour Haïti bien entendu, mais pour le monde. En fait, la préservation, c'est pas un problème. C'est-à-dire que, qu'on parle, il existait, et avec le numérique, on peut joindre des vidéos qui remontaient à très longtemps, et des prises de parole sur le compas, etc. Nous besoin de transmettre, évidemment, nous besoin de transmettre, c'est-à-dire dans l'école musicale, etc., pour parler de Jean Compas fait, c'est-à-dire pour un discours qui est développé sous musique, sous production compas, qu'il s'agisse de littérature compas, c'est-à-dire et paroles mon chanter et musique qui écrit, nous besoin écrire musique qui tout écrit notes pour des gens qui interpréter, ça c'est travail professionnel, c'est travail chercheur, et avec transmission ça, évidemment, plus mon bras comprendre et plus mon aimer ça que fait déjà, la continuer développer pour aller plus loin avec Compa. Parce que Compa a déjà gagné, ça a eu des standards là-dedans. Toute musique sur la terre pour continuer à exister, il y a besoin de gagner, ça a eu des standards. Standards-là, c'est ça nous a dit, pour nous expliquer le vite, les standards, c'est l'enfance des musiciens. C'est-à-dire, pour écrire des livres, dans série de classiques, faut lire. Donc, on a gagné des classiques là-dedans. Donc, m'a quitté spécialiste, m'a quitté des grands animateurs de radio, et Dieu seul sait que nous gagnons, définir ça qui pour nous, c'est classique dans compas. Est-ce que son musique Frère des gens de Pétionville? Est-ce que son musique Magnum Ben? Donc, il y a un pile classique du compas. Et les gens qui ont de classiques, ça nous a des standards, yo même yo pral produit par yo. C'est-à-dire, il y a fait de l'autre bagaille. Il y a à la fois des classiques, il y a des musiques traditionnelles, tout qui entrent dans le classique là. Donc, nous jouons notre fille qui a chanté, et on chantait que, et Fabrice Musier, qui est Misère, etc., ça a été interprété déjà avec de nouveaux arrangements. Donc, il y a venu avec de nouveaux arrangements. Donc, ça, il reconnaît ça, pas forcément un boost. Et évidemment, dans le marché, ce sont les meilleurs qui vont rester au-dessus. Il y a créé des bagages qui vont faire mon plaisir. Et les meilleurs là, c'est toute proportion gardée. Parce que c'est le succès. Et on t'a dit là, madame, vous faites que l'IBAI compare un boost extraordinaire, là, on travaille de contribution qui vous fait pour que vous déterminez quels sont les classiques, et me dit, ben, content, et j'en réfléchir autour de ça. Maintenant, pour me piper la question avant de la poursuite interview, nous avons une première victoire de ces reconnaissances-là. Et qui ça mérite pour nous faire et encore en termes de politique, en termes de mise en place d'institutions, en termes d'écoles de musique, en termes de muséographie, en termes de discographie, de recherche, de littérature, pour que nous rassembler tout ce savoir-là pour nous mettre à la disposition du pays, des nouvelles générations et du monde, Madame Prophète. Nous avons pile de que nous faisons déjà créer des opportunités pour plus mon apprendre faire musique et continuer à pousser l'école musique et donc il y a un pile d'investissement qui pour faire, mais son patrimoine immatériel la liberté un patrimoine vivant qui a évolué, c'est-à-dire il sous patrimoine immatériel de l'humanité, mais l'a évolué et chaque ça qui fait et chaque
musicien, chaque musicienne qui décide de créer une nouvelle musique, etc., lui ajouter dans le patrimoine vivant ça, pour le partager avec l'humanité, pour le continuer à vivre, pour continuer à évoluer, pour continuer à parler de Haïtiens. Il y a un pile investissements qui pour faire. Nos pays qui pauvres et qui a subi des bagailles extraordinaires depuis plusieurs années. Donc, il faut espérer aussi que la paix revienne et que nous puissions avancer sous des dossiers. Effectivement, nous commençons à apprendre musique et depuis bien bonheur. Et le fait que compas et sous liste patrimoine et immatériel et patrimoine mondial, c'est-à-dire, il vient ajouter une sorte de prestige à rythme, qui fait que l'on pas en Haïti et ça peut attirer attention plusieurs mondes sur la terre dans l'école musique qui prend qui s'allie qui prend l'apprendre qui prend le temps et qui prend le temps des musiques compas dans ça gagne de meilleurs et etc. Donc ça prend le fait ça mande nous tout pour qu'on pas entrer dans l'apprentissage tout petit monde et qu'il y a pas de musique ou bien qu'il y a tant de musique parce que musique là c'est pas seulement apprendre à jouer ou apprendre à entendre ou apprendre à apprécier pour un discours sur lui. Donc il y a pile bagaille qu'il faut faire et comme c'est dans tous les domaines nous on peut dire que compas prioritaire mais compas l'éducation il doit systématiquement venir dans l'éducation culturelle chaque grain de mon haïtien. Et là, pardon, oui, on dit oui, Ben, quand il y a les marchands de musique sur les plateformes, il n'y a pas de dire world music encore, bon côté, il y a privé à dire compas et puis c'est fini. Oui, il y a d'autres compas, mais compas, il y a world music tout, parce que c'est des labels généraux qui fait mon pas obligé à donner trop de détails, mais et compas, les spécifiques, et ces spécificités ça qui te preuve que le ministère culture te bail pour compas entrer dans la liste patrimoine immatériel de l'humanité. Donc, compas vraiment et nous comptons, c'est-à-dire ça prive nous Jodia, son bagage extraordinaire, au même titre que Soubou-Moua, ou bien que le fait que nous pourrons participer dans le mondial et 2026 après plus de 50 ans que nous pas qu'à entrer dans un cercle très fermé de pays, de équipes qui qualifiées pour aller jouer dans le mondial. Oui, aspect dans l'identité nationale d'a souligné pour compas, c'est que lui transcender toute catégorie dans la société et Emily. Et là, m'a parlé de religion. Après, qu'on y a là, depuis des années, il y a plus de groupes dans l'église, c'est compas. C'est compas rejoué. Compas rejoué. Donc, là, on n'a pas de style ça et compas. Il n'y a pas de limite dans la société, il arrive de tous côtés. Non, on n'est pas de limite, et même avec tout domaine artistique qui aboutit, et il n'y a pas de limite, c'est-à-dire on doit mettre des paroles qui glorifient mon Dieu sous lui, on doit mettre des paroles qui glorifient la femme, qui parlait de pays, etc. Donc, ils permettent des expressions diverses. Et c'est dans ça qu'ils réunissent. Et il est ouvert, c'est-à-dire que le comparement bas, compas toute bagaille, on a toute qualité et qui entre là-dedans, c'est-à-dire l'interpeller, créativité, chaque monde et qui dit et qui sont capotés, qui nouvelle version qu'a metté, etc. Donc tout après les compas, donc et c'est identitaire, c'est national, c'est international, c'est humanitaire, c'est toute l'humanité qui est là-dedans aujourd'hui. Je vais libérer vous, Emily. Il y a un aspect, m'estime, qui est très intéressant. UNESCO mettait dans le classement et souligner toutes les pratiques, qui sont des connaissances, qui sont même des expressions et que vous mettez dans la liste patrimoine culturel et immatériel UNESCO et de l'humanité. Il y a une nécessité, une sauvegarde urgente avec appui, assistance internationale. Et peut-être que ces délégations de l'UNESCO sont capables de dire comment nous sommes capables de jouer une petite forme d'assistance internationale capable de prendre pour comparer. Et je ne sais pas si vous-même, beaucoup de fois, vous avez une idée de ça.
Et en fait, il dit dans la question patrimoine immatériel, et il y a gagné une sauvegarde, quand on a une urgence pour sauvegarder, et si en péril, mais qu'on pas en péril, je dis, qu'on pas en flamme, c'est-à-dire, les soumis patrimoine matériel, mais le compas pas en voie de disparition. Et nous, je ça, au cabaye, à des éléments qui inscrits, qui sont les sauvegardes là, au cas d'assistance internationale, pour leur survie. Mais qu'on pas en péril, il pas en voie de disparition, je veux dire. Donc, et c'est exception ça qui est compas, et c'est ça que fait nous pifier aujourd'hui. C'est pas parce que nous en détresse. C'est parce que nous là, vivant, il là, il sur le marché, il réunit tout haïtien. Donc, il y a des exigences pour aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il faut un suivi qui continue à faire, il faut gagner des discours qui créent, c'est-à-dire, mais tout bagage ça, il vient encore plus possible aujourd'hui, parce que qu'on passe sur liste et patrimoine immatériel UNESCO. Donc, nous pas besoin d'aide urgente ça que UNESCO parler, mais il y a des langues, il y a des pratiques culturelles dans notre pays qui sont en péril, et c'est là UNESCO est venu pour aide pour aider monde pour aider sauvegarder, mais qu'on pas évidemment nous besoin de toutes sortes d'aide pour l'école de musique, pour apprentissage. Mais le compas n'est pas en péril en termes de pratique, n'est pas en péril. Merci beaucoup. Je vais profiter de vous pour une petite question rapide sur tout le moment, parce que une bonne parole qui est solide depuis le mois, il y a des gens qui ont ensemble avec lui, etc. Même pour ce moment, il y a des initiatives privées qui veulent prendre, UNESCO Haïti, gouvernement haïtien, qui fait travail par eux déjà, qui s'est détenu, mais pour ce moment, il y a une initiative privée qui veut prendre, par exemple, Coscos, qui c'est le patrimoine culturel du matériel et d'humanité, ou j'ai commercialisé, ou comment rentrer dans le rejoindre, ou acheter dans n'importe dépanneur ou bien quand tu passes ou acheter. Mais je suis prêt pour que ça nous arrive, faire effort ça, pour que nous créions des événements autour de ce mouvement, non seulement ça, mais arriver commercialiser le tout. Et ça, comme je disais tout à l'heure, là, livrer des initiatives privées pour être capable de faire ça et imposer au-delà de mettre sur le mois dans le lycée patrimoine de l'humanité, mais arriver et ramener plus profitable pour Haïti. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci beaucoup. Allez, bonne journée les garçons. À très bientôt. Allez.